Toto Popo à Bulot. Dans un choc très attendu dans la course à la première place de la zone B, le club d'Aplahoué Dadje Football Club a infligé une correction à l'équipe de la cité balnéaire par 1-6. Pourtant, ce sont les Lotto Boys qui ont ouvert la marque dès le début du jeu. Garçon qui rentre, il n'a pas pu armer. Le dossier 23, Moussa! Courte victoire, 13 minutes ont suffi à Issa pour rétablir la parité. 12 minutes plus tard, Aïna Abayomi double la mise. Légalisation pour Dadje. De jeu. Aïla, il est très fort dans cette position. Aïla, il peut le cadrer. Et s'il le cadre, attention danger. Aïla! Au bout de la 48e minute, Cosmos David inscrit le 3-1 et permet à son équipe de prendre le large. La bonne sortie de Ben Traoré qui va sauver la touche. Rapidement exécuté. Et la passe! Et Cosmos qui vient d'enfoncer le clou. Et ça fait désormais 3-1. Le festival de buts va se poursuivre avec le doublé de Issa, Agnila Abayomi et David Cosmos. Dadje et Cosmos peut partir à nouveau. Et le doublé de Issa. Cristiano maintenant pour Kakpo, Cosmos David qui vient mettre tout le public d'accord sur son talent. Un doublé. Le nouvel entrant qui va ouvrir sur Aïla. Il est fort. Aïla. Dans ce schéma, dans cette position, Aïla ne laisse pas passer. Ce n'était pas facile parce que nous-mêmes on sait que c'est un grand match. On a vraiment respecté l'équipe parce que nous tous on sait qu'à la phase d'aller, il nous a humiliés et nous tous on n'était pas contents. Donc on s'est préparé, on est parlé avec engagement, avec l'envie parce qu'on sait que ce qui est sûr, nous on a décidé d'être premiers, de finir dans notre poule quoi. Donc nous tous, on était vraiment déterminés. À la première mi-temps, même à la phase d'aller, on n'a pas vite entré dans le jeu, on n'a pas vite rentré, ça là c'est vrai. Mais après le premier but, nous tous, le coach aussi a vraiment remarqué les fautes parce qu'on a remarqué que derrière là, c'est les joueurs qui n'aiment pas courir, ils sont un peu longs et on est obligé de jouer dans les deux. Donc c'est ce qu'on a remarqué. Bon, ce n'est pas, nous tous on sait que c'est le foot, donc il nous a marqué premièrement, mais ça reste beaucoup de temps. Donc on est obligé, on a fait pour nous et ça a donné quoi. Bon, c'est vraiment louable ce que les joueurs ont fait. C'est vraiment louable ce que les joueurs ont fait. Les joueurs étaient motivés. Jusqu'à l'aller, nous avions battu 4-1. Et c'était difficilement qu'on avait digéré. Aujourd'hui, oui, on est déjà en Super League. Mais c'était un match important pour nous. Et c'était une revanche pour nous. Même si on le gagnait 1-0, même si on le gagnait 2-0, ça va être la même joie. À Tofo, Coton Football Club a montré du caractère pour renverser Adidja Football Club des forces armées béninoises 2-1. Mené peu après le premier quart sur un centre mal apprécié par son dernier rempart, le champion en titre a arraché la victoire dans les arrêts de jeu grâce à Romaric Amoussou. Il est passé une seconde fois. Et c'est un but! Ouverture du score! Il pourrait être plus décisif. La touche à Rové pour son premier ballon. Attention, Romaric et but! Sur une passe d'Alitolou. Mais avant, Fadel Kakanoku, entré en jeu en début de seconde partie, a permis aux siens de rétablir la parité à la 59e minute sur un service de Amoussou. On sent que Coton est dans les temps forts pour une bonne tête et but! Égalisation!
C'est un but. L'égalisation sur cette belle tête du nouvel entrant Kakalakou Fadel. Avec une courte victoire, 1-0 face aux policiers, l'AS Cotonou retrouve la 3e place du podium avec 29 points. À craquer, Aïnonvi n'a pas fait mieux qu'un match nul et vierge 0-0 face aux requins de l'Atlantique. Fortune diverse pour les autres résultats de la journée dans la zone A. Au stade Sakakina Gézéré de Kandy, le choc très attendu entre l'AS Takouné et l'équipe des Buffles du Borgou s'est soldé par un score nul de 1 but partout. Au stade Omnisport de Niki, l'Union sportive des Cavaliers s'est largement imposée 4-0 face à Dynamique FC de Djougou. En déplacement au stade Omnisport de Bembereke, Baniganse FC est allé arracher 3 points face à Béké Football Club. Le duel qui a opposé au stade municipal de Parakou Dynamo FC à l'équipe des Fontais s'est achevé sur un score nul et vierge. Dans la zone B, l'AS Tonnerre est venu à bout de Soleil FC par 2-0 grâce à un doublé de James Adedoni. En déplacement à Ouessé, le club de la cité des Sohra a battu Real Sport de Savay par 0-2. Encore en course pour la qualification, Abeille FC est allé arracher une précieuse victoire à commun face à Rodio FC sur le score de 0-1. Dans le groupe C, Étoile Filante a battu Aziza 2-1. Le choc au sommet de la zone D de cette journée a tourné à l'avantage de la JSP qui a fait service minimum face à l'Asvo 1-0. Les Oranges et Noirs dans le derby de Porto Novo sont venus à bout de Yefa FC par 0-2. Au stade Omnisport de Kétou, Ayema FC concède sa 2e défaite de la saison. Le club de Pobé s'est incliné face à la Jacques par 1-0. Sobemap FC n'en a pas profité à domicile pour prendre le fauteuil de leader. Les manutentionnaires ont été contraints à un match nul et vierge par la JSO. Au classement, pour ce qui est de la zone A, les Buffles du Borgou occupent désormais la 4e place avec 21 points plus 4. Le club de Kandy, pour sa part, reste à la 5e loge grâce à ses 21 points moins 2. L'US Cavalier remonte à la 3e place du classement avec 24 points au compteur. L'équipe de la cité des Nansounon consolide son fauteuil de dauphin avec dorénavant 29 points plus 12. En B, le succès de la journée maintient Espoir FC à la 4e loge du classement avec 23 points. Le club basé à Tchaourou demeure à la 6e place du classement avec 21 points, mais n'a plus son destin en main pour la qualification à la Super League Pro lors de la dernière journée. En B, le succès de la journée maintient Espoir FC à la 4e loge du classement avec 23 points. Le club basé à Tchaourou demeure à la 6e place du classement avec 21 points, mais n'a plus son destin en main pour la qualification à la Super League Pro lors de la dernière journée. Changement de situation dans la zone C, Coton Football Club a validé son billet et en bonus la tête du Quator qualificatif en Super League Pro avec désormais 30 points. L'AS Cotonou retrouve la 3e place du podium avec 29 points plus 7. La 2e place est occupée par les requins de l'Atlantique qui totalisent 29 points plus 7. Malgré son repos, la formation portuaire retrouve la 4e place du podium avec 27 points plus 4 et se qualifie
par la même occasion pour la Super League Pro. Dans la zone D, l'équipe de Paubert reste à la 4e place avec 24 points. Dragon conserve la 3e place du classement et n'aura besoin que d'un point lors de la dernière journée face à Sobemap FC pour se mettre à l'abri et valider son ticket. L'équipe de l'international béninois Rachid Moumini garde la tête du classement avec ses 29 points plus 6 au compteur. La formation entraînée par Moukaila Yessoufou reste à la 2e loge du classement avec 28 points plus 9. Les matchs de la 18e et dernière journée de cette Ligue Pro sont programmés pour le samedi et dimanche prochain.